toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel carterie. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce très joli type de carte qui, vous le voyez, repose sur un système de pliage tout simple et une légère découpe sur le côté supérieur droit. Donc hop, on vient ouvrir le petit volet qui était bloqué par mon petit embellissement. On vient ouvrir la carte et on a l'espace pour écrire son petit message. Donc j'en ai réalisé une à l'avance pour vous montrer le résultat final. Hop, je reviens bloquer là-dessous. Et je vais en réaliser tout de suite une intégralement devant vous pour que vous voyez à quel point c'est facile. Pour réaliser cette carte, vous allez venir découper dans le papier qui servira de base de carte un rectangle de 29 cm de long sur 10 cm et demi de large. Donc normalement là on triche, on voit pas le cercle est vidé. Vous avez donc un rectangle comme ceci. Vous allez venir marquer une ligne de pliage ici à 12 cm du bord droit. 12 cm ici. Vous redécalez hop de 12 cm et vous venez remarquer une ligne de pliage. Donc vous aurez 3 pans, 12 cm, 12 cm et 5 cm. L'idée voilà c'est d'avoir quelque chose comme ça. Sachant qu'une fois que vous avez fait ça, ça peut être utile, vous verrez en fonction du papier que vous utilisez, de venir raboter un petit millimètre peut-être ici, ça dépendra du papier, de sorte que quand vous allez avoir votre mécanisme qui soit plié, ça ne fasse pas trop de ventre, voyez, parce que si ça fait vraiment pile 12, des fois ça peut venir buter un tout petit peu ici, donc s'il faut, vous retirez un petit millimètre, mais en fait ça dépend du papier que vous utilisez comme base, donc c'est pour ça que je donne des mesures exactes au départ. Après bon évidemment vous faites en fonction du papier que vous utilisez vous. Donc ceci étant fait, je suis venue comme vous le voyez évider à l'avance un cercle qui passe en plein milieu donc de cette ligne de pliage à 5 cm du bord gauche. Donc faites attention de bien positionner, si vous utilisez une perforatrice ronde par exemple, de bien positionner celle-ci afin d'avoir, vous voyez, un rond parfait. On ne voit pas de part et d'autre, on n'a pas de jeu si vous voulez. Le rond est bien symétrique. Donc évidemment perforonde, machine de découpe, gabarit, vous pouvez vous servir. Moi je sais qu'au début quand je scrapais je me servais souvent des verres à verrine qui ont souvent des diamètres assez sympas pour la carterie pour faire mon tracé proprement. Ça m'évitait d'avoir à fouiller dans tous mes placards pour retrouver un compas. Donc voilà, vous évidez votre rond donc pour avoir une carte comme ceci. Donc dans le, si vous voulez l'avoir ici évidemment sur le côté supérieur, si vous voulez évidemment l'avoir à gauche, hop, vous le faites en bas. Après c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre mise en page. Donc j'ai ma base de carte comme ceci, j'ai prédécoupé ce papier à motif qui va venir décorer mon devant de carte comme ceci. J'ai découpé un rond festonné, alors un petit peu plus petit que l'ouverture que vous avez faite dans la carte, de sorte que ça puisse s'ouvrir sans que ça bute et que ça déchire. Un petit rond, alors ça j'ai imprimé tout simplement à l'imprimante, je l'ai imprimé sur du papier cartonné blanc et ensuite je suis venue le perforer avec cette perforatrice ronde pour venir ensuite décorer mon petit élément. Et j'ai découper un carré de 4 cm de côté, c'est ce qui va me permettre de réaliser ce petit moulin à vent qui est ici. Alors je sais pas si vous voyez bien, celui-ci je l'avais décoré, je vais faire pareil pour celle-là avec des paillettes. Donc je vais vous montrer tout de suite comment réaliser ce petit moulin à vent. Donc quelles que soient les dimensions que vous utilisez, c'est toujours le même principe. Moi j'ai choisi 4 cm de côté parce que je voulais pas avoir quelque chose de trop prominent, puisque vous l'avez compris, que vous reproduisiez ce moulin à vent ou tout autre embellissement, il vous faudra quelque chose qui pourra permettre en fait de bloquer, ça fera un mécanisme de butée qui permettra que votre carte reste pas ouverte en permanence. Donc il vous faut quand même quelque chose d'un petit peu imposant, en tout cas en volume, mais pas trop non plus. Donc après c'est à vous de voir. Moi j'ai décidé de faire un moulin à vent, sachant que votre embellissement dépendra aussi de la longueur du volet que vous avez fait. Moi j'ai fait un volet qui ne descend pas trop bas sur la carte, mais vous pouvez parfaitement, si vous avez des papiers plus grands, venir réaliser un volet plus bas. Après c'est question de goût. Donc pour réaliser un petit moulin à vent, tout simple, on prend un carré, quelles que soient les dimensions, donc moi 4 cm, et on vient tracer au crayon, légèrement, on vient tracer les diagonales, tout simplement. Hop, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va se munir de petits ciseaux et on va venir découper le long de ces diagonales en prenant bien soin de ne pas découper jusqu'au centre, en laissant voilà une partie non découpée à peu près équivalente sur chaque découpe. Donc vous voyez, hop, si
ciseaux sont un petit peu sales. Voilà, donc je vais venir découper comme ceci, sans aller jusqu'au bout. Voilà, je laisse à peu près un petit centimètre, même un peu moins. Et je découpe mes 4 côtés. Voilà. Voilà. Ceci étant fait, je viens gommer mes lignes de tracé. Si je le souhaite, parce que de toute façon, ça se verra pas beaucoup au final. Hein. Enfin, ou alors, vous pouvez tout simplement choisir de retourner votre carré. Vous verrez, c'est pas gênant non plus. Enfin, c'est vraiment à vous de voir. Bon, là, évidemment, la gomme m'a plus... J'ai pas de chance, j'ai utilisé une gomme qui était plus sale que le papier. Donc, évidemment, elle m'a tout abîmé le papier. Un mauvais exemple. Non, il fallait insister un peu en fait. C'est juste que je suis trop pressée. Voilà. Bon, ceci étant fait, donc je me munis d'un poinçon ou d'une aiguille, ce que vous voudrez. Et je viens marquer un point. Enfin, moi je vous conseille de le faire avant, de venir un petit peu pré-percer votre papier. Parce que vous voyez, les éléments vont être abattus par le centre et être maintenus par une attache parisienne. C'est pas mal de venir perforer à l'avance. Donc ce que vous faites, c'est que si vous commencez par l'angle supérieur droit, vous voyez, de ce papier-ci, vous ne venez pas percer ici, vous venez percer juste en dessous. En fait, il va falloir percer qu'une seule fois chaque petit triangle que vous avez. Donc je descends, je ne viens pas percer ici, je viens percer, hop, j'essaie de détacher pour vous montrer, je viens percer ici et non là. Je ne sais pas si visuellement c'est hyper net. Même chose, pas sur le même triangle, je passe sur l'autre, ce qui fait que vous devez avoir un seul trou de perforé sur chaque petit pan. Donc après vous agrandissez un tout petit peu vos petites perfos. Ouais. Celle-ci est marron. Je vais l'attraper. Donc ce que vous faites, c'est qu'ensuite, pour terminer, vous venez perforer le centre de votre... Là où passez les diagonales. Hein. Là par contre vous pouvez y aller faire un vrai trou. Tac. Voilà. Et donc l'idée ça va être de rabattre chaque petit morceau de triangle qui est perforé vers le centre. Vous voyez, comme ceci. Voilà, voilà. Donc vous le faites avec les 4 éléments. Et après, vous allez faire passer la tache parisienne au travers de tout ce petit monde. Donc, hop, elle est où? Voilà le résultat final. Donc j'ai mon petit moulin à vent. Vous voyez, ça rend super, moi je trouve. Et j'ai vu des choses plus difficiles à faire, hein, franchement. Donc pour faire le petit principe des paillettes, comme j'ai fait sur le précédent, c'est comme je fais à chaque fois, tout simplement un petit peu de colle avec un embout qui vous permet en fait de positionner assez facilement. Donc un embout un petit peu fin, c'est pas mal. Donc, je vais prendre des paillettes rouges et je vais venir mettre juste un liseré de colle, là le long en fait, juste sur la tranche. Et juste avant que ça sèche, hop, enfin avant que ça sèche même, je viens saupoudrer, vous voyez, j'ai mis la colle, j'espère que vous voyez bien. Parce qu'on m'a dit la dernière fois que ma mise au point n'était pas terrible. Mais bon, je fais avec les moyens du bord. J'ai pas un appareil photo caméscope de folie, donc c'est pas toujours génial. Il est un peu lent des fois sur la mise au point. Donc voilà. Après vous tapotez pour retirer l'excédent. Vous voyez, ça vous fait une jolie petite arête pailletée. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire à l'avance et faire toute la longueur et après plier. Moi, je trouvais ça plus sympa d'avoir que justement l'arête qui ressort, donc qui soit pailletée. Donc après, c'est à vous de voir. Hein. Pendant que mon petit moulin à vent est en train de sécher, je vais venir assembler le reste de ma carte. Donc d'abord, je viens mettre un point de colle derrière mon médaillon imprimé pour venir le coller sur le rond festonné. Hop. Ouais, je vais le coller qu'on voit le côté texturé plutôt. Parce que j'ai découpé donc la base de carte et le rond festonné dans du basil. J'aime bien le côté, de temps en temps j'aime bien qu'on voit le côté texturé. Donc hop, voilà, je laisse sécher. Maintenant je viens en coller mon papier à motif. Voilà, maintenant que ceci est fait, je vais venir prendre mon petit médaillon et je vais venir le coller ici. Alors, en prenant garde de ne pas faire ce que j'ai fait moi la première fois, c'est-à-dire de me dépêcher d'en coller tout derrière, puisqu'en fait, il va falloir que je mette de la colle que sur la partie inférieure, sur ce rabat-là, et non sur, si vous voulez, la partie supérieure du médaillon, elle sera pas, pardon, la partie supérieure du médaillon, elle sera pas encollée. Donc, vous fermez bien votre carte pour voir, vous vérifiez bien que ça bloque pas à l'ouverture, voilà, et vous venez mettre de la colle
juste là où il faut. Remettez quand même de la colle qui tient bien, hein. Histoire que ça tombe pas, vu que c'est encollé qu'à moitié, histoire que ça parte pas, quoi. Que ça parte pas trop facilement. Voilà, donc vous faites l'essai, vous pouvez repositionner quand c'est un peu ouvert pour voir à peu près l'espace dont vous disposez. Et vous maintenez un petit peu, vous laissez sécher et c'est parti. Donc, maintenant que cela est fait, je vais venir décorer le bord supérieur, le rabat supérieur avec un petit ruban. Alors c'est vraiment une question de goût personnel. Sur les blogs souvent j'ai vu que ce type de carte était présenté avec le volet supérieur embossé. Moi comme j'ai choisi des papiers à motifs que je trouvais déjà péchus, bon voilà, j'avais peur que ça fasse un peu trop surchargé en embossant et je trouvais que la texture du basil était largement suffisante pour rehausser la carte. Par contre c'est vrai que j'aime bien l'idée de mettre un ruban qui fasse un liseré ici. Donc c'est ce que j'avais fait sur le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est ce que je vais venir faire une fois encore ici. Donc, je vais me saisir d'un ruban. Voilà. Donc j'ai mon ruban encollé. Ceci est fait. Maintenant je prends ma carte comme ceci, donc avec le rond dans l'angle supérieur en haut. Et je vais venir encoller mon papier blanc qui servira à inscrire mon message par la suite à l'intérieur de la carte. Voilà. Et vous venez le coller ici sur la partie inférieure. Donc c'est normal que vous ayez la petite fleur dans le coin. Donc hop, vous venez coller votre papier blanc. Voilà, et vous aurez... alors qu'après vous pouvez venir tamponner, décorer comme vous le souhaitez. Enfin, il n'y a pas de... Évidemment, comme toujours en scrap, aucune restriction. Donc hop, voyez, hop, ça se referme. Tac, comme ceci. Et maintenant, je vais venir me saisir de mon petit moulin à vent. Donc éventuellement, s'il y a des restes de paillettes qui sont trop, on les fait tomber. Et là, je me munis d'une mousse 3D qui doit pas être loin. Donc d'une mousse 3D que je vais venir positionner dessous. Donc ça marche évidemment avec papillon, cœur, un petit peu tout. Donc vous venez positionner votre mousse 3D dessous, comme ceci. Vous appuyez bien au centre pour que la mousse prenne bien. Et vous allez venir retirer la pellicule pour coller le tout. Alors vous rabaissez votre petit ensemble là. Et vous allez venir coller le tout au ras en fait de votre rabat. De sorte qu'il y ait les ailes quand même qui bloquent le mécanisme. Bon, que ça ne bloque pas non plus, que ça soit pas trop galère à ouvrir après. Donc voilà, je colle, j'appuie pour être sûr que ça colle bien. Et voyez, ma carte tient fermée. Alors après, il me suffit juste de plier un tout petit peu le papier. Voilà, j'ai l'aile du moulin qui se plie un petit peu. Vous voyez, je vous montre. Vous avez le petit embellissement donc en relief. Et hop, vous rabaissez, vous pliez un petit peu la carte, et vous la repassez dessous. Et voilà. Et ça tient fermé. Donc voilà, c'était une carte toute simple vraiment. Moi j'étais contente de la réaliser parce que ça va me permettre d'envoyer les cartes que vous voyez là à mes deux petites nièces qui sont des jumelles qui aiment donc bien avoir la même chose mais pas exactement. Donc là on a fait la même chose mais pas exactement. Donc chacune aura sa petite carte bientôt dans la boîte aux lettres. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, je vous dis à très vite. Allez, bye bye.